repris aujourd'hui dans certains établissements primaires, préscolaires et secondaires à Abidjan et à l'intérieur du pays. Un hommage national sera rendu à Bernard Belindadié, l'écrivain et grand prix littéraire d'Afrique décédé samedi dernier à l'âge de 103 ans. Bonsoir, merci de suivre le 19h. Il y a eu cours aujourd'hui dans certains établissements primaires, préscolaires et secondaires, tant dans la capitale économique qu'à l'intérieur du pays. C'était notamment le cas pour l'école primaire publique Léon Robert de Trècheville qui a enregistré la présence des élèves et des enseignants. Reprise des cours dans le primaire également dans certains établissements de la ville de San Pedro. Même son de cloche pour le secondaire où quelques enseignants ont dispensé les cours ce lundi. Pour les autorités de la ville, la situation devrait s'améliorer progressivement, comme nous l'explique notre correspondant Sam Kono. Il est 8 heures. Nous sommes au groupe scolaire centenaire au quartier cité de San Pedro. Les instituteurs sont présents, les élèves aussi. Je suis contente d'être en classe. La place d'un enfant, c'est à l'école. Les élèves sont là. C'est vrai qu'ils ne sont pas tous là, mais au moins, on a quelques-uns qui viennent. Et on sait que d'ici les minutes qui vont suivre, ils seront tous présents. Les enseignants aussi, comme vous le constatez, les enseignants sont là. Donc, au vu de tout cela, on peut dire que bon, les cours ont effectivement repris. Si au niveau du primaire, les enseignants ont répondu massivement présents à l'appel à la reprise des cours, ce n'est pas tout à fait le cas dans le secondaire. Certains établissements restent toujours fermés. D'autres, comme c'est le cas ici, ont ouvert et les cours y sont dispensés. Malheureusement, peu de temps après le début des cours, des élèves venus d'autres établissements ont délogé leurs camarades. Bon, ce matin, on était en classe, en train d'étudier, puis bon, soudainement, nous là, ça nous soufflait, puis bon, ça ne nous arrange pas. Bon, nous, on veut étudier. Je venais de faire mon premier cours de 7 heures. En classe de 3e 3 et à 8 heures, je suis arrivé en 3e 2. Lorsque 10 minutes après, nous avons entendu des coups de sifflet. Ce que nous déplorons d'ailleurs. Toutes les dispositions sécuritaires au niveau des forces de l'ordre ont été prises. Pour l'heure, tous les absents, tant dans les IEP que dans les établissements secondaires, nous avons instruit le DREN de nous faire parvenir la liste de ces absents-là. Nous allons faire remonter et en attendant qu'on ait les motifs de leur absence. Tous espèrent que cette reprise des cours va atteindre sa vitesse de croisière dans les tout prochains jours. Une note de tristesse dans cette édition, auteur de plusieurs œuvres, le patriarche Bernard Belindadié a tiré sa révérence le samedi dernier à Abidjan à l'âge de 103 ans. Un hommage national sera rendu à l'illustre défunt selon le ministre de la Culture et de la Francophonie. L'écrivain ivoirien, grand prix littéraire d'Afrique et homme politique, est considéré comme le père de la littérature ivoirienne. Romancier, nouvelliste, poète et dramaturge, Bernard Belindadié a écrit plusieurs œuvres littéraires, dont des chroniques, notamment Un nègre à Paris, La ville où nul ne meurt, de nouvelles telles que Pagne noir, Les jambes du Fils de Dieu et des romans comme Climbier. Autre chose à présent, la Journée internationale des droits de la femme édition 2019, c'était le 8 mars dernier. La gente féminine était à l'honneur à travers le monde. Ici, en Côte d'Ivoire, cette journée s'est déroulée autour du thème « Le numérique, une solution pour l'autonomisation de la femme ». Dans le cadre de cette célébration, une ONG a octroyé des fonds à 50 femmes. Du côté de la Chambre d'industrie et de commerce, les femmes ont été également honorées. Elles sont au nombre de 50. Ces femmes ont reçu des chèques d'aide à la création d'une activité génératrice de revenus pour un montant de 11 500 000 francs CFA. C'est la 3e année successive que l'ONG Perspective octroie ses prêts lors de la Journée internationale de la femme. Objectif, lutter contre la pauvreté et promouvoir l'autonomisation de la femme. Donc, je suis vraiment contente. C'est que mon papa devient de faire pour moi. Vraiment, je vais m'arranger à travailler et rembourser les prêts sans problème. J'ai fait la restauration, c'est pour augmenter ce que je fais. Cet argent que je compte faire de commerce avec pour que ça m'apporte plus d'argent. Pour que ça me permette d'agrandir ce que je fais. Aider ces femmes à se prendre en charge, c'est l'objectif que poursuit l'ONG Perspective
et ses partenaires. Nos objectifs en tant qu'ONG, c'est le développement et le renforcement des capacités, principalement des femmes du plateau et des femmes des populations d'Abobo, de Lokodro et de Yopougon. Donc pour nous, c'était important de célébrer les droits des femmes avec nos populations cibles. Nous avons constaté les difficultés des femmes du plateau. Elles avaient de réels besoins et nous, on a voulu répondre à ces besoins-là. Comme je le disais, le siège de notre ONG est au plateau et chaque jour, nous recevons des courriers de demande d'aide, des courriers de financement et nous nous sommes dit qu'il était important justement de répondre à ces courriers-là. Alors, 2016, nous avions 20 femmes. Aujourd'hui, nous avons une cinquantaine de femmes, dont une ONG et des femmes qui se sont mises en groupement. La Journée internationale des droits de la femme est une merveilleuse occasion pour aider les femmes à aller encore plus loin, pour les aider à se prendre en charge. Et quand j'ai été sollicité par l'ONG Perspective, j'ai estimé que c'était mon devoir d'être à leur côté pour leur permettre d'améliorer leurs conditions, de transformer parfois leur vie, de leur permettre de se prendre en charge, d'entreprendre et d'envisager l'avenir un peu plus sereinement. Donc c'est un sentiment de joie aujourd'hui que nous soyons à cette édition. Ces montants alloués à ces femmes varient de 100 000 francs à 300 000 francs CFA, somme remboursable sur 3 mois. Cette modalité de remboursement permettra de financer d'autres femmes. Elles ont aussi reçu au cours de cette cérémonie des présents des mains du parrain. La femme, c'est aussi celle qui donne la vie. Dans la commune de Trècheville, des mamans ont reçu des kits pour bébés et des sages-femmes d'Espagne. C'est un don du groupement des femmes AMDIOM, une organisation féminine composée d'épouses de Sénégalais. Nous Sangaré, Clément Beaucoup. Des kits pour nouveau-nés, des pagnes, remis aux mamans et aux sages-femmes de l'hôpital général de Trècheville. Ce don est offert par l'association G-Femmes Diom, un groupement de femmes de la commune de Trècheville, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme. Je suis ici depuis 2004, disons environ 15 ans, que j'exerce ce métier de sage-femme. C'est un plaisir pour nous, disons, de donner vie. Cette célébration vraiment nous va droit au cœur. Ça nous donne la force, ça nous donne le courage de pouvoir exercer ce métier. Parce que ce métier, nous avons vraiment besoin de soutien. Et quand nous voyons nos femmes qui viennent vers nous, avec ce genre de gestes, ça ne peut que nous réconforter et nous donner du courage. L'accouchement, ce n'est pas facile. 9 mois, moi je viens d'accoucher, mon bébé a 4 mois. Ce n'est pas facile. Nous sommes des mamans. Donc, on a vu que c'était nécessaire d'encourager aussi nos semblables. Et aussi, les mamans sages, vraiment le travail qu'elles font, c'est vraiment à féliciter. On doit les encourager parce que ce n'est pas facile. C'est vrai, elles aiment leur travail, mais ce n'est pas facile. L'association G-Femmes Diom est un groupement de femmes sénégalaises et épouses de Sénégalais qui œuvrent pour l'amélioration des conditions de vie des femmes vulnérables. C'était le point de Nous Sangaré et Doigt de Laser. Parlons environnement. Les responsables des eaux et forêts de la région du Tonkpi entreprennent des actions en vue de reconstituer le couvert forestier dans l'ouest montagneux. Il s'agit notamment du reboisement, des campagnes de sensibilisation et la lutte contre le sillage à façon. En Côte d'Ivoire en général, le couvert forestier est passé à moins de 2 millions d'hectares contre 16 millions d'hectares au lendemain des indépendances. Eve Boué est notre correspondante à Mans. La direction régionale des eaux et forêts du Tonkpi veut faire du reboisement et de la lutte contre le sillage à façon son cheval de bataille pour restaurer le couvert forestier très dégradé de l'ouest montagneux. Il est important qu'au vu de cette dégradation, nous puissions mener des actions pour reconstituer le couvert forestier. Plusieurs projets ont été initiés, notamment les projets flancs de montagne. Projet reboisement des flancs de montagne en cours, plantine d'arbres sur d'autres espaces. En plus de cela, des séances de sensibilisation ciblées ont aussi lieu pour faire comprendre aux populations le bien fondé du reboisement. Comme ici à Gbepleu, un village quartier de Mans. Les élèves du groupe scolaire HKB et de l'EPP Gbepleu reçoivent 100 tables bancs du ministre des Eaux et Forêts et d'un opérateur économique. L'occasion est saisie pour instruire sur le reboisement, la protection et l'exploitation rationnelle de nos forêts.
Pour bien mener toutes ces activités sur le long terme et avec l'implication de tous les agents des eaux et forêts de la direction du Tonkpi, le directeur régional a entrepris une tournée dans les départements de Sipilou, Biankouma, Danane et Zonhounié. Objectif, mettre tous les agents au même niveau d'information sur les nouvelles restructurations de la tutelle, entre autres l'instauration du prix du meilleur reboiseur d'une valeur de 10 millions de francs CFA, la mise sur pied de la brigade spéciale de surveillance et d'intervention. Cette tournée a aussi permis aux agents de faire part des préoccupations sur leurs conditions de travail. En outre, ils ont été exhortés à redoubler de vigilance pour lutter contre le sillage à façon. La détermination à combattre ce fléau est clairement affichée. À tous ceux qui font le sillage clandestin, à tous ceux qui s'adonnent au sillage, je dirais, à façon, pour qu'ils se ressaisissent, pendant qu'il est encore temps. Parce que nous sommes mobilisés, nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout. Nous allons les traquer jusque dans leur dernier retranchement. C'est notre mission. On a été instruit pour ça par le ministre des Eaux et Forêts. Nous allons aller jusqu'au bout. En définitive, le directeur régional en appelle au sens des responsabilités de chaque individu pour agir maintenant. Les comportements éco-citoyens et le reboisement doivent être l'affaire de tous pour préserver et restaurer notre couvert forestier. Avant de poursuivre, sachez que les passagers de l'Airbus de la compagnie Air France ayant eu la panne de moteur sont arrivés à bon port aujourd'hui. Ils ont quitté Abidjan ce matin à 10 h. Des passagers arrivés à bon port, contrairement à ceux d'un avion d'Ethiopian Airlines qui ont, eux, péri dans un crash hier. L'enquête est désormais en cours pour connaître les causes de ce drame survenu près d'Addis Abeba et qui a fait 157 morts de 35 nationalités différentes. Des enquêteurs éthiopiens, mais aussi américains, doivent faire la lumière sur cet accident. Les 2 boîtes noires ont été retrouvées dans les décombres de l'appareil ce lundi, tandis que les Boeing 737 MAX sont cloués au sol en Éthiopie, en Indonésie et en Chine. Des milliers de personnes ont manifesté lundi à Cotonou à l'appel des principaux partis d'opposition béninois pour dénoncer la politique du président Patrice Talon accusé d'autoritarisme. Selon les organisateurs, Force Kori pour un Bénin émergent de l'ancien président Thomas Boni-Yayi et l'Union sociale libérale de l'homme d'affaires Sébastien Ajavon, près de 20 000 manifestants ont pris part à la marche dans la capitale économique béninoise. Le président Talon, élu en mars 2016, est régulièrement accusé de dérives autoritaires. Plusieurs opposants ont fait l'objet de poursuites judiciaires ces derniers mois dans le cadre d'une lutte contre la corruption qualifiée de chasse aux sorcières par ses détracteurs. La dernière crise en date concerne les élections législatives prévues le 28 avril prochain et dont l'opposition a été exclue par la Commission électorale nationale. À présent, cette information qui nous est parvenue il y a seulement quelques heures. En Algérie, le président Abdelaziz Bouteflika renonce à briguer un 5e mandat. Il est arrivé hier dans le pays alors que la contestation se poursuivait. Quelques manifestations ont eu lieu ce lundi, rassemblant notamment des enseignants et des avocats. L'armée a de son côté fait de nouvelles déclarations dimanche. Dans un discours face aux élèves officiers, le chef d'état-major a affirmé que le peuple et l'armée partageaient la même vision du futur du pays. Dans le petit village endormi de Petigo, coupé en 2 par la frontière nord-irlandaise, le bureau de poste est inondé de demandes de nationalité irlandaise à l'approche du Brexit. Et la vie à Petigo n'a pas toujours été calme. Au cours de plusieurs décennies d'affrontements sanglants connus sous le nom de troubles, des bombes ont explosé dans les rues. On en parle avec Rosemond Kini et Dangui Dangui. Un poste frontalier à l'abandon, vestige d'un passé que personne ne veut voir revenir à Petigo. Ce petit village est coupé en 2 par la frontière qui suit ce cours d'eau. À gauche l'Irlande, à droite l'Irlande du Nord, partie intégrante du Royaume-Uni. Depuis la signature des accords de paix en 1998, passer de l'un à l'autre se fait sans contrôle. Mais les choses n'ont pas été aussi simples. Mervyn Johnson n'a jamais oublié les tensions des 2 pays pendant des décennies. Ce garagiste vit tout près de la frontière, mais son passé dans l'armée britannique
avait fait de lui une cible pour les indépendantistes irlandais. Mon premier garage se trouvait de l'autre côté de la route, mais il a été détruit 2 fois par des explosions. Le bureau de poste se situait là où nous nous trouvons aujourd'hui, et un démineur est mort ici en désamorçant une bombe. Malgré les 6 attentats qui l'ont visé, Mervyn préfère laisser le passé derrière lui. Il ne croit pas au retour d'une vraie frontière avec le Brexit. S'il y a de nouveau une frontière physique, on s'y fera. Mais je ne pense pas que ce sera comme avant. Il y a peut-être quelques personnes qui voudraient le retour d'une frontière, mais ils ne sont pas beaucoup. Et je ne pense pas qu'ils seront soutenus dans cette volonté de voir les choses redevenir comme avant. Autre conséquence du Brexit, la petite poste de village située côté irlandais a été prise d'assaut par les habitants du Nord, venus en nombre faire une demande de passeport irlandais pour gagner un pied dans l'Union européenne. Juste après le résultat du référendum en 2016, le nombre de demandes a doublé et cela a encore été multiplié par 2 chaque année depuis. On voit clairement une énorme demande depuis le début de l'année. À quelques kilomètres de là se trouve un autre stigmate du conflit nord-irlandais. Le pont ferroviaire qui reliait les villages Beko et Blackham, détruits dans les années 90 par l'armée britannique et dont il ne reste aujourd'hui que de la tôle rouillée. En sport football, Zinedine Zidane revient au Real Madrid, éliminé en 8e de finale de Ligue des Champions par l'Ajax Amsterdam, battu en demi-finale de Coupe du Roi par le FC Barcelone et distancé au classement de Liga. Le Real Madrid a décidé de frapper un grand coup pour relancer sa saison. Ainsi, la Casablanca a choisi de se séparer de Santiago Solari et pour remplacer l'Argentin, Florentino Pérez est parvenu à convaincre Zinedine Zidane de replonger. Fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Très bonne soirée. Je vous retrouve demain.